Salut, nous débutons aujourd'hui avec notre série Commençons la journée avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec une thématique vraiment très importante. Et la thématique est Parle à ton année. Parle à ton année, pourquoi? Parce que nous sommes en début d'année. Et c'est la période pendant laquelle nous faisons souvent les bilans, nous faisons souvent des projets pour l'année. Et il est important que nous puissions ajouter la composante Dieu. Parce que nous pouvons bien faire des projets, des programmes, mais tant que Dieu ne les approuve pas, ces projets ne pourront pas se réaliser. Alors plongeons dans les Écritures. Nous allons lire dans le livre du commencement, le livre de Genèse, chapitre 1, et les versets 1 à 3. Je vais lire à partir de la version Nouvelle Français Courant. Et la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Alors Dieu dit, voici une partie qui m'intéresse, alors Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Verset 4, une partie, Dieu vit que la lumière était bonne, une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Donc, le passage que nous allons lire, c'est plutôt Genèse, le chapitre 1, les versets 1 à 4. Quand je parcourais ce passage, j'ai eu à ressortir deux principes que le Seigneur a utilisés ici. Le tout premier principe qu'il a utilisé, c'est la parole. Nous pouvons voir Dieu a eu ici la volonté de créer. Il est passé de la volonté de créer au désir, la passion de créer. Mais pour pouvoir réaliser cela, il a fallu qu'il parle. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était déjà là, prêt à concrétiser, matérialiser ce que Dieu voulait faire. Donc Dieu lui-même qui est le Créateur nous enseigne un principe fondamental pour voir dans nos vies apparaître, pouvoir ou ramener à l'existence ce qui n'existe pas dans nos vies. C'est quoi? Dire, parler. Et le plus souvent, quand on prie, on se dit, quand on prie, on informe Dieu de notre situation. Non, Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Quand nous prions, nous n'informons pas Dieu. Plutôt, nous confions nos situations entre les mains de Dieu. Prenons un peu définissons un peu la prière. On dit souvent la prière, c'est parler à Dieu. Mais non, c'est une définition incomplète. Parler à quelqu'un, c'est faire un monologue. Parler avec quelqu'un, c'est dialoguer. Donc, la prière est une communication, un dialogue. Et ici, Dieu nous dit, il nous conseille, il nous montre l'exemple que lorsque nous voulons voir des choses se réaliser dans nos vies, nous devons parler. Et ici, nous pouvons constater dans Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole que Dieu a utilisée ici, c'est Jésus. Parce que la Bible dit, tout a été créé par la parole et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole, sans elle. Donc, la parole crée toutes choses, mais pour qu'elle crée, il faudrait qu'elle soit proclamée, il faudrait qu'elle soit dite. Je voudrais prendre encore l'exemple de la prière. Parce qu'en priant, on parle avec Dieu, on communique avec Dieu. La prière, la communication, c'est quoi? Parler avec quelqu'un et recevoir un feedback. Parler avec quelqu'un et recevoir un feedback. Le plus souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous approchons de Dieu, nous parlons à Dieu, mais pas avec Dieu.
nous ne nous plaçons pas à l'endroit de recevoir une réponse venant de nous. Qu'est-ce qu'il dit dans Jérémie 33, verset 3? Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Il ne s'arrête pas là. Il dit, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ceci voudrait simplement dire, lorsque tu pries, lorsque tu parles, tu t'approches de Dieu, tu parles à Dieu, Dieu te répond. Il n'a pas dit ici, invoque-moi et je te répondrai de temps en temps. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Et par-dessus tout, en bonus, par-dessus tout, je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas, les grandes choses cachées que tu ne connais pas. Alors, je voudrais un peu contextualiser cela dans notre vie actuelle. Nous, quand nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous venons pour prier, nous sommes tellement pressés. Nous vivons dans une génération où tout est pressé, fast-food, prêt à porter, tout. On est pressé. On ne prend plus assez de temps pour écouter Dieu. Pourtant, chaque fois que tu pries, Dieu veut bien communiquer avec toi. Il veut te parler. Il veut te dire des choses. Ici, nous voyons, la Bible dit, Dieu dit, et lorsqu'il a dit, il a vu le résultat de ce qu'il a dit. Cela nous demande aussi d'avoir quoi? La foi. Tu peux prier, tu peux être face à une situation comme cette année, nous sommes en début d'année, tu peux être face à une situation et que tu parles à la situation. Tu parles à la situation, mais si tu n'as pas la foi en toi, tu ne pourras pas voir le résultat positif que Dieu a prévu normalement. Donc cette année, j'aimerais juste t'encourager à prier et à rester dans la présence de Dieu. Parfois, il peut arriver que tu pries pendant 10 minutes et tu restes dans la présence de Dieu même pendant 40 minutes parce que tu attends qu'il te parle. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, c'est un peu comme si on venait devant un roi. Lorsque tu viens devant un roi dans le livre d'Esther, lorsque Esther est apparue devant le roi a tendu sa verge pour que Esther puisse venir. Lorsque nous venons devant Dieu, nous sommes dans une salle d'attente et nous attendons que Dieu nous parle. Ne venons pas devant Dieu comme si on venait lui imposer de nous parler. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, venons devant Dieu et prenons un peu de temps pour rester en sa présence pour qu'il nous parle. Et je vous assure, personne ne peut venir devant Dieu et rentrer le même. Ce que nous faisons souvent, c'est que nous venons, nous cognons à sa porte avant qu'il l'ouvre, nous sommes partis. Regardons par exemple cette analogie du roi Salomon. Lorsque la reine de Séba a décidé de venir rendre visite au roi Salomon, elle est venue avec des présents. Mais qu'est-ce que le roi Salomon a fait? Parce qu'il était un roi plus grand qu'elle, elle étant la reine, il a comblé la reine de plusieurs biens encore que ce que lui, il avait reçu d'elle. C'est ainsi que Dieu fait. Lorsqu'il dit « Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas, des grandes choses cachées que tu ne connais pas. » C'est que lorsque tu viens dans la présence de Dieu et que tu réussis à communiquer avec Dieu, tu réussis à échanger avec Dieu, lui, en retour, il te montre et il te donne ce qu'il a à te donner. Quand nous venons dans la présence de Dieu et quand nous prions, c'est parce que nous voulons avoir un feedback. Parce que la communication, c'est parler et recevoir une réponse de son interlocuteur. Et la réponse de Dieu peut venir sous forme d'une parole de connaissance, une parole de sagesse. Dieu peut t'orienter vers une personne ou alors orienter quelqu'un vers toi. Mais aussi Dieu parle au travers de la Bible, au travers de la Bible. C'est pourquoi nous devons la méditer. Nous devons la méditer, c'est la parole. Nous devons la méditer. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Si tu veux te présenter devant Dieu et voir un résultat comme Dieu ici, Dieu lui dit et il voit. Si tu veux proclamer, parler, prier à Dieu et voir le résultat, il faudrait que tu t'armes de la parole.
la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Peut-être dans ta vie, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être depuis que je parle là, tu te dis, ah, de quoi est-ce qu'il parle? Si tu veux expérimenter en cette année les bontés de l'Éternel, si tu veux expérimenter la communion avec le Seigneur Jésus-Christ, il faudrait que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. À la fin de la vidéo, nous allons faire une prière pour que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième principe que je vois ici que Dieu a appliqué, c'est au verset 4. Et la Bible dit, Dieu vit que la lumière était bonne, une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Nous sommes tous en début d'année, et être en une nouvelle année signifie qu'il y a une année qui est passée. Laissons le passé derrière nous et avançons vers la nouvelle année. La nouvelle année, là, elle est encore informe. Donne la forme à ton année en proclamant, en parlant. Donne la forme à ton année en parlant. Qu'est-ce que tu voudrais voir dans cette année? Qu'est-ce que tu voudrais que le Seigneur fasse pour toi en cette année? Parle. Parle et parle. Cette année, ne reste pas dans tes lauriers, sur tes lauriers, et tu dis, Dieu connaît, il connaît toutes choses. Non. Lui-même, il nous enseigne ici dans sa parole le principe de parler, de dire, de proclamer. Ok? Et le verset 4, comme je disais tantôt, dit, Dieu sépara la lumière de l'obscurité. Alors, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui représente l'obscurité dans ta vie en cette année? Qu'est-ce qui représente ces choses-là qui t'empêchent vraiment de briller comme le Seigneur voudrait que tu brilles? Quelle est cette chose? Vous savez, on peut tromper tout le monde, on peut paraître devant tout le monde, mais on ne peut pas se tromper soi-même. Lorsqu'on rentre au fond de soi-même, il y a toujours cette petite voix qui nous dit, il y a telle chose qu'il faut mettre de côté, telle chose qu'il faut mettre de côté. Si tu veux vraiment bien bénéficier de cette année, débarrasse-toi de toutes ces choses qui constituent les ténèbres dans ta vie. Débarrasse-toi de toutes ces choses qui t'empêchent de voir Dieu tel qu'il est. Les ténèbres peuvent t'empêcher de voir la gloire de Dieu en cette année. Décide-toi de mettre tout cela de côté et de revenir vers ton Père parce que Dieu t'aime. Il t'aime, c'est pourquoi il nous enseigne le principe du commencement. Parler. Après avoir parlé, il sépare. Lorsque tu finis de parler à Dieu, sépare-toi. Lorsque tu finis de parler à Dieu, mets de côté. Ok, mets de côté. Parce que Dieu lui-même, il t'a donné déjà tout ce qu'il te faut pour réussir en cette année. Il t'a donné tout ce qu'il te faut pour réussir en cette année. Mais si tu continues à garder ces éléments qui peuvent être, ça peut être une addiction, ça peut être une mauvaise compagnie, ça peut être une mauvaise fréquentation, ça peut être, toutes ces choses-là peuvent constituer les ténèbres. Et chaque fois que tu vas avancer et que ces ténèbres-là seront derrière toi, ces ténèbres vont t'empêcher d'expérimenter la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, s'il y a deux choses à retenir, deux principes à retenir, le premier principe, c'est de parler. Quoi qu'il t'arrive, parle. Et il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que tu verras durant toute cette année. Les moments difficiles viendront, tu les verras durant cette année. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit, sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit? Il dit, je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de bonheur et non de malheur, pour que tu aies un avenir meilleur. Lorsque tu vois une situation compliquée qui se présente devant toi, proclame la parole. Mais n'oublie pas d'avoir la monnaie spirituelle qu'il faut. La monnaie qu'il faut pour acheter dans le monde spirituel, c'est quoi? C'est la foi. Et comment est-ce que tu peux bâtir ta foi? En méditant la parole de Dieu.
C'est pourquoi chaque matin, nous allons méditer la parole de Dieu. Tu peux t'abonner sur cette chaîne pour recevoir les méditations quotidiennes et cela nous permettra de grandir tous ensemble dans la foi. Et nous pourrons proclamer l'évangile de Christ aux autres nations, proclamer l'évangile de Christ autour de nous. Parce que cette année, nous devons être où Dieu voudrait que nous soyons afin de propager l'évangile de Christ. Nous allons prier ensemble. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui m'écoutent et qui peut-être seraient en train de passer par des moments difficiles, seraient peut-être en train de vivre des situations compliquées. Je te prie que toi seul, par la parole que tu as créée, par la parole que tu as utilisée pour créer, que tu puisses visiter mon frère, visiter ma sœur au nom de Jésus. Seigneur, tout fardeau qui pèse dans la vie de quelqu'un, je te prie que toi seul tu décharges ce fardeau au nom de Jésus. Et que, oh Dieu, cette année soit une année meilleure que l'année précédente au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fasse grâce au nom puissant de Jésus. Si tu n'as pas encore connu le Seigneur Jésus-Christ, tu peux juste répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que ma vie ne m'appartient pas. Je viens dès à présent au-devant de toi pour te demander pardon. Pardon et te confier ma vie. Prends bien soin de moi et que toi seul tu sois Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te la dépose entre tes pieds. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Demain, nous allons aborder un thème encore plus intéressant que celui-ci. Et j'aimerais conclure en disant ceci. Ne viens plus devant Dieu pour faire un monologue. Lorsque tu viens devant Dieu, parle à Dieu et sois prêt à écouter Dieu. Pour écouter Dieu, il faudrait être silencieux. Quand tu finis de prier, reste silencieux devant la face du Seigneur et il va te parler. Maintenant, la seule chose que je voudrais que tu gardes aussi en esprit, c'est en communication, il y a ce qu'on appelle le code du message. Nous allons très prochainement aborder le code du message. Comment est-ce que Dieu parle? Comment est-ce qu'on peut écouter Dieu? Alors, que le Seigneur te bénisse. À très bientôt.